Bonsoir à tous. Aujourd'hui, sur base des psaumes 62 à 66, nous allons apprendre à entrer dans la présence de Dieu. La première condition pour entrer dans sa présence, c'est d'avoir une confiance absolue en lui. Nous lui devons le salut et l'espérance de l'éternité. Une fois cette confiance acquise, nous pouvons déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus et trouver du repos pour nos âmes, même dans les circonstances les plus pénibles. Jésus est le rocher sur lequel nous construisons une vie spirituelle solide. Ensuite, nous devons chercher sa présence. S'agenouiller et commencer à prier ne suffit pas pour entrer en présence de Dieu. Nous devons nous investir totalement. Nous devons ressentir un manque douloureux tant que nous ne le sentons pas proche de nous. C'est le même concept que pour honorer Dieu. Tout notre être et toutes nos pensées doivent se concentrer uniquement sur lui sans que nous nous laissions distraire par quoi que ce soit. Ce n'est donc pas une action ponctuelle, mais c'est un effort soutenu. Et la rencontre est alors assurée. Ensuite, nous devons contempler Dieu. Contempler, c'est observer avec insistance. Le but est de redécouvrir les miracles et les autres actions extraordinaires que Dieu accomplit au quotidien dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs, pour simplement faire monter la gratitude dans nos cœurs et le glorifier. À cette vue renouvelée, nous comprenons qu'être en sa présence supplante tout le reste et nous sommes poussés à le louer. Et même si notre vision spirituelle est encore floue, sachons que la contemplation nous transformera progressivement en l'image de Christ par le ministère de l'Esprit. Nous devons aussi bénir Dieu. Effectivement, le chrétien est amené à bénir, jamais maudire. Et il doit bénir même ses ennemis. Alors, est-ce qu'il n'est pas plus évident encore de bénir notre Dieu de grâce, à qui nous devons cette vie? La bénédiction se fait par la parole, effectivement, mais aussi par l'imposition des mains. C'est pourquoi nous élevons nos mains vers celui que nous voulons bénir, c'est-à-dire Dieu. La louange est sans aucun doute la meilleure manière de le bénir, surtout si elle est accompagnée de ses gestes, à condition que les paroles que nous prononçons viennent du plus profond de notre cœur et supplantent tout le reste, c'est-à-dire la musique par exemple, l'atmosphère ambiante. La seule louange valable est celle qui confesse Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ensuite, pour s'approcher de Dieu, il faut apprécier sa présence. S'approcher de Dieu, c'est s'en nourrir avec délectation. Nous ne pouvons alors qu'exclamer notre joie. Jésus, d'ailleurs, s'est offert pour que nous ayons toujours cette nourriture spirituelle en abondance. Et cette satiété à l'approche de Dieu est tout simplement les prémices de ce que nous vivrons dans l'éternité. Finalement, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, jour comme nuit, et que nous passons du temps avec lui, nous sentons sa protection infaillible. Et cela nous réjouit et nous affermit. Vous avez été enrichi par cette petite leçon? Bien, nous vous invitons à nous rejoindre sur nos plateformes et à partager avec nous des connaissances plus approfondies. Soyez bénis.